Bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour objectif de déterminer quelles sont les grandeurs physiques impliquées dans le calcul de la vitesse moyenne. Thème numéro 1, chapitre 2. Calculer une vitesse moyenne. Premièrement, observation d'une voiture en mouvement. Vous allez pouvoir observer le document suivant qui s'affiche ici et nous nous retrouvons après. En regardant cette vidéo, notez vos observations. Vos observations doivent vous servir à décrire et non expliquer ce que vous voyez. Vous avez probablement observé que la voiture suit une trajectoire rectiligne. De plus, l'évolution de la vitesse de la voiture se décompose en deux phases. La première, de 0 à 400, qui correspond à une vitesse instantanée qui augmente au cours du temps. Le mouvement est rectiligne accéléré. Puis, de 400 à 0, nous avons une vitesse instantanée qui diminue au cours du temps. Le mouvement est rectiligne ralenti. Il s'agit d'une décélération. La distance parcourue augmente au cours du temps et la durée, bien entendu, augmente. Alors, premier constat dans la vidéo, j'observe que la voiture a une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire qu'elle se déplace suivant une droite. Mais elle a aussi une vitesse instantanée qui augmente jusqu'à 400 km/h, puis une vitesse instantanée qui va diminuer jusqu'à 0 km/h, et ce, au cours du temps. Une grandeur physique, c'est quoi? Une grandeur physique, c'est ce que l'on mesure. Et une unité de mesure, c'est quoi? Une unité de mesure, c'est la lettre ou l'ensemble de lettres qui suit la valeur mesurée pour une grandeur physique. Je vous propose un exemple. V est égal à 400 km/h. V, la vitesse, est la grandeur physique mesurée. Km/h est l'unité de mesure de la vitesse V. Et 400 est la valeur mesurée de cette vitesse instantanée en km/h. Reprenons maintenant la vidéo et essayons d'observer trois grandeurs physiques. Lecture de la vitesse instantanée sur ce tachymètre. Comme vous le voyez, le compteur de vitesse n'affiche pas d'unité de mesure.
Dans le cercle jaune, deux grandeurs physiques sont mesurées en continu, la vitesse instantanée en km/h et la distance parcourue en mètres depuis le départ. Ici, on peut lire la durée et la vitesse, mais là encore, aucune unité de mesure n'est indiquée. Vous voyez afficher la durée du parcours estimée exprimée avec son unité, ici en secondes. Nous pouvons noter 3 grandeurs physiques qui sont mesurées dans la vidéo. La vitesse instantanée de la voiture, qu'on va nommer V, et qui est mesurée en km/h. Il y a aussi la distance parcourue par le véhicule, que nous nommerons D, qui est mesurée en mètres. Et enfin, la durée totale du parcours, T, qui est mesurée en secondes. Elle s'affiche à la fin de la vidéo. Résumons-nous. Une grandeur physique, c'est ce qui est mesuré. Une unité de mesure, c'est la lettre ou l'ensemble de lettres qui suit la valeur mesurée pour une grandeur physique. Pendant cette vidéo, nous avons pu mesurer 3 grandeurs physiques. La vitesse V, qui s'exprime en mètres par seconde ou en kilomètres par heure. La distance D, qui se mesure en mètres ou en kilomètres. Et enfin, la durée, qui correspond à l'écoulement du temps, qui se mesure en secondes ou en heures. Résumons-nous, mais en utilisant une carte mentale. Nous allons partir de grandeur physique. Une grandeur physique, c'est ce qui est mesuré. Ainsi, nous avons pu mesurer dans cette vidéo la vitesse V, la distance D et la durée T, la durée correspondant à l'écoulement du temps. Ces grandeurs physiques, on leur attribue une unité de mesure. Et l'unité de mesure, c'est la lettre ou l'ensemble de lettres qui suit la valeur mesurée pour une grandeur physique. L'unité associée à la vitesse est soit le mètre par seconde, soit le kilomètre par heure. L'unité associée à la grandeur physique distance est le mètre ou le kilomètre. Et l'unité associée à la durée est la seconde ou l'heure. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.